Alors, au-dessus de moi, donc vous avez justement la plainte contre l'État, donc que j'espère et je vous sollicite pour que nous puissions tous aller devant les tribunaux pour les victimes et les chômeurs. Parce que il n'y a pas que les victimes qui sont victimes, il y a aussi les chômeurs, puisque le chômage a été volontairement mis en place par les politiques. J'ai trouvé une vidéo vraiment très intéressante et donc j'ai marqué les passages les plus importants, donc je mets d'un descriptif pour pouvoir vraiment bien expliquer. Et vous pouvez donc aller sur le site La vraie parole du peuple, plainte contre l'État. Vous voyez donc le site sur la vidéo. Assez d'injustice, donc rejoignez le mouvement. Donc vous avez les deux formulaires donc à remplir. Soit je suis victime, ou soit je suis chômeur. Et voilà, ils sont là, les deux formulaires. Voilà, donc vous mettez votre nom, votre adresse, etc. Et dès que j'aurai du monde pour déposer plainte, parce qu'on ira tous déposer plainte le même jour, puisque je ne suis pas une association. Et donc, alors il y aura peut-être une association de victimes qui va m'aider. Là, je cherche une association de chômeurs, parce que je me suis rendu compte, et moi ça fait quand même pas mal d'années, où je me suis rendu compte que le chômage, c'était voulu. Alors, je vais vous faire voir quelque chose. Voilà. Donc, j'ai écrit ce livre qui s'appelle L'inconnu, où dedans, j'explique que la situation du pays, elle est voulue. Elle n'est pas... comment je pourrais dire? C'est vrai qu'on peut dire que c'est des incompétents, et en même temps... ce n'est plus les politiques qui gouvernent, ce sont les riches qui gouvernent et ils manipulent afin de pouvoir s'enrichir. Donc, le chômage fait un choix politique et pas une fatalité. Alors évidemment, on nous répète que le chômage est une fatalité. C'est faux, parce que depuis 40 ans, c'est un choix politique. Je me souviens de Georges Marchais qui nous faisait un discours à l'époque et qui disait oui, on a tout fait pour le chômage et on n'y arrive pas. Donc les dirigeants ont volontairement lâché les leviers économiques, puis on expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est faux. Comment on a lâché les manettes? Alors avant, l'État pilotait la finance, banque sous tutelle, crédit maîtrisé, investissement fléché, puis étape par étape, on a démantelé ces outils. La monnaie confiée à des autorités indépendantes, résultat, l'État n'agit plus, il regarde. Alors, on peut voir que dans le comportement des politiques, leur discours verbal, il est violent. Parce que ils stigmatisent les chômeurs. Et donc, la doctrine qui s'impose, c'est au même moment une idéologie s'installe. Priorité absolue à la stabilité monétaire, guerre à l'inflation, rigueur budgétaire et... avec des totems comme la règle des 3%, sortis d'un chapeau. Alors là, c'est vrai que, comme ça, ils ont décidé que ça serait 3%, donc sans base scientifique solide, et ils ont rebaptisé ça du bon sens. Puis on a culpabilisé les chômeurs, évidemment,
puisque il fallait un responsable. Alors, les gens qui viennent dire, ouais, les chômeurs, c'est des feignants, les chômeurs, c'est eux qui créent la dette. Faux. Tout ça, c'est calculé. Donc, à qui profite le chômage? Eh bien, le chômage de masse n'est pas utile au peuple. Il est utile à ceux qui détiennent les capitaux et rentes. Il comprime les salaires. Figurez-vous que plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les patrons, les grands patrons peuvent tirer les salaires vers le bas. Donc, ils étouffent les revendications, sécurisent les profits des banques. Et les banques s'en félicitent noir sur blanc. Tant que le chômage reste haut, la contestation baisse. La preuve, on le voit bien aujourd'hui. Les gens ont peur, les gens n'osent plus bouger, les gens n'osent plus faire un pas. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font des économies parce que la peur de perdre son boulot, la peur de se retrouver au chômage, ils se jouent de vous. Ça fait des années que moi je le dis. Dans le livre que j'ai écrit, L'inconnu, j'explique tout ça. L'école, l'école, ils fabriquent des crétins. Je le dis et je le répète, ils détruisent à la place de construire. Alors évidemment, là-dedans, il y a la bataille des mots. Pendant que ça se joue dans les coulisses, eh ben, les médias dominants, ils martèlent. Il n'y a pas d'alternative, on remplace changer la vie par changer sa vie. Si tu es au chômage, c'est que tu n'as qu'à traverser la rue. Voilà comment on transforme une violence économique en faute individuelle. Mais le pire dans tout ça, c'est que les étudiants, on leur apprend la flexibilité. C'est-à-dire que demain, si tu ne trouves pas de chômage, eh bien c'est de ta faute parce que tu n'es pas flexible. Donc demain, comme moi par exemple qui suis au chômage, demain je dois tout plaquer, la maison, tout, pour partir quelque part où je trouverai du chômage, où je trouverai du travail. Voilà comment le chômage est construit. Mais ce qu'il faut regarder là-dedans, c'est que eux, ils ne sont pas flexibles. Ils nous demandent à nous, le peuple, d'être flexible. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça se voit, puisqu'il y en a, ils ont des camions, c'est leur maison, et ils s'en vont à droite, à gauche pour travailler. Nous, en France, nous, en France, on n'a pas l'habitude de ça. On achète des maisons, on s'installe, on a des enfants, donc ils vont à l'école, etc. Je me voyais mal à 25 ans, par exemple, quand j'ai eu mes enfants, prendre mes gamins et partir à l'autre bout du monde pour trouver du travail. C'était impossible. Quand on a des enfants, quand on est jeune, et je le conseille à tous les jeunes aujourd'hui, partez de la France, allez trouver du travail ailleurs, parce que en France, c'est terminé. Et je le dis, en France, ils ne veulent pas que vous deveniez riche, parce que si demain, vous devenez riche, eh bien, vous allez demander. Et ça, ils ne veulent pas. Comme là, je vois Bayrou, Bayrou a peur de perdre sa place. J'ai fait une vidéo où on ouvre les portes. Les portes chez eux, elles sont ouvertes à tous les coins de rue. Ils n'ont pas besoin de traverser la rue. Ils sortent de chez eux ou alors le téléphone sonne, c'est pour du travail. Parce qu'ils sont dans un cercle fermé et ils se connaissent. Plus on monte dans les hauteurs où il y a de la richesse, plus les gens, ils ont du travail. Et en dessous, vous avez beaucoup plus de mal à trouver du travail. Moi, je vois depuis qu'ils ont fermé notre entreprise, à l'âge de 50 ans, j'en ai 64, pour trouver du travail, c'est la galère. J'ai fait les vendanges, là, ça s'est terminé il y a 2 jours. La plupart des gens qui sont aux vendanges, ils ont du mal à trouver du travail. Alors, la conclusion, eh bien, le chômage n'est pas une météo capricieuse, c'est un réglage. Ce qui a été décidé peut être défait, reprendre des leviers publics, planifier l'investissement utile, sécuriser les revenus, former, vraiment arrêter de culpabiliser et arrêter d'accuser. Si toi aussi tu refuses cette mise au pas par la précarité, eh bien
rejoins le collectif, on s'organise, on documente, on agit, parce que l'histoire n'est pas écrite, on écrit la suite. Alors, évidemment, abonne-toi, partage et rejoins le collectif. Je vous ai mis donc l'adresse du site pour me rejoindre. Mais vous savez, je vais vous dire, tous ceux qui ont des entreprises, regardez les agriculteurs, on est en train de les harceler, les agriculteurs. Regardez ce qui s'est passé cet été, on tue leurs vaches. On tue leurs vaches pour une maladie. Donc c'est inadmissible quand on voit ça. Et moi je vois, ils nous ont détruit l'entreprise. Ils sont venus et ils nous ont demandé de nous mettre aux normes. À 50 balais, on allait dépenser 70 000 € à je sais pas combien. Donc, et en plus, le préfet, du jour au lendemain, il peut vous dire, ah ben non, les normes ne sont plus d'actualité, donc il faut refaire d'autres normes, et donc vous êtes là sans arrêt, c'est un cercle vicieux, vous dépensez de l'argent sans arrêt pour vous mettre aux normes. Voilà le chômage, ce que c'est. Ils ont tous participé à ça, que ça soit Laurent Wauquiez, que ça soit Macron, à Sarkozy, parce que ça c'est depuis les années 60. Il y en a un qui s'est affolé parce qu'il y avait 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, on est à 6 millions de chômeurs. Donc, tout ça, c'est voulu et c'est décidé par les politiques. Alors, ne vous laissez pas avoir, quand vous les entendez stigmatiser les chômeurs, parce que c'est voulu. Alors, il est temps de se réveiller, il est temps de bouger et d'arrêter d'avoir peur, parce que la peur, comme je dis, la peur n'évite pas le danger. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo.